Waouh, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Nous vous aimons, nous vous saluons, soyez bénis. Aujourd'hui, nous voulons partager un court message. Père, parle-nous par ta puissance. Au nom de Jésus, Amen. Beaucoup de personnes acceptent Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, deviennent chrétiennes, fils, filles, enfants de Dieu, se réjouissent d'être nés de nouveau, mais s'arrêtent là. Ils s'arrêtent comme convertis, comme fils, filles, enfants. Pourtant, Jésus n'a jamais demandé qu'on reste seulement chrétien. Il nous a même jamais demandé de fabriquer des chrétiens. Il dit, faites de toutes les nations des disciples. Aujourd'hui, nous avons des églises remplies de chrétiens convertis, remplies de personnes qui admirent Jésus, mais peu de disciples. Beaucoup de personnes aiment Jésus, dans leur bouche Jésus, Jésus, dans leur vie Jésus, mais ils ne sont pas transformés. C'est des chrétiens qui connaissent Jésus-Christ comme sauveur, mais pas seulement comme maître, pas comme seigneur, pas comme propriétaire. Alors, la vraie question n'est pas, es-tu chrétien, mais es-tu disciple de Jésus? Et si Jésus te regardait aujourd'hui, te reconnaîtrait-il comme chrétien ou comme disciple? Quand on est physiquement, on commence bébé et puis on grandit. Mais on n'a jamais vu un enfant rester bébé 10, 20 ans. Dans le monde naturel, grandir est normal, mais dans le monde spirituel, grandir est un choix. Beaucoup sont nés de nouveau, mais refusent de grandir. Ils aiment Jésus de tout leur cœur, c'est leur sauveur, mais hésitent devant Jésus Seigneur. Ils veulent les bénédictions, mais pas la discipline. Parce que quand nous disons des disciples, c'est discipline. Écolier, élève qui est discipliné. Beaucoup souhaitent la paix, mais pas la croix. Pourtant, Jésus-Christ dit dans Luc chapitre 14, 3 fois, il ne peut être mon disciple. Ce n'est pas une option, c'est une condition. Nous devons être les disciples de Jésus. Nous devons passer des chrétiens à disciples si nous voulons vraiment que le Seigneur soit fier de nous. Parce que Jésus ne cherche pas seulement des convertis, mais des disciples transformés. Ceux que Dieu reconnaît. Le vrai signe d'un chrétien, c'est quand il grandit et devient disciple. Pourquoi Jésus ne te reconnaît pas comme chrétien, mais comme disciple? Parce qu'un disciple, il veut être comme son maître. Tu es chrétien, mais être disciple, c'est la meilleure des choses. Être disciple, c'est être comme Jésus-Christ. C'est ça la vérité que l'Église a oubliée. Et aujourd'hui, dans nos églises locales, on fabrique plus de chrétiens. On crée des chrétiens, mais Jésus a besoin de disciples. Chers amis, bien-aimés dans le Seigneur, écoutez-moi, écoutez bien. Jésus demande des disciples, pas des chrétiens. C'est ça, la condition radicale même. Un disciple, c'est une personne qui suit Jésus. Un chrétien, il y a des gens, aujourd'hui c'est le jour du culte, ils préfèrent rester à la maison. Parce que c'est des chrétiens, ils ont juste changé d'identité. Mais un disciple, lui, là où il y a Jésus, c'est là où il est. Là où dort Jésus, c'est là où il dort. Sa vie, c'est Jésus. Le converti, il est là. Non, moi, ma vie, c'est Jésus. Et dans la ville, nous trouvons plus des admirateurs de Jésus. Mais les disciples suivent les instructions, suivent les maîtres, renonce à lui-même, obéit à Dieu, avance avec Dieu, marche la main dans la main. Souvenez-vous des disciples d'Emmaüs, ils ont marché la main dans la main avec Dieu. Un chrétien peut rester assis au lit, mais un disciple est tout le temps en mouvement. Son souci, c'est gagner les gens pour Christ. Les disciples est une personne qui apprend de Jésus, qui veut être comme Jésus. Il veut recevoir, il s'assoit toujours au pied de Jésus pour recevoir. Et les disciples, c'est quelqu'un qui accepte la correction. Il veut être balayé. Il allume tout le temps la lampe qui est la parole de Dieu. Rappelez-vous, c'est quelqu'un qui est conduit par le Saint-Esprit. Les disciples, c'est une personne qui ne reste pas au premier niveau. Il est transformé par le renouvellement de l'intelligence. Il a changé de mentalité. Celui qui
demande à tout moment à écouter la parole de Dieu, à entendre la vérité. Il renonce à ses anciennes idées. Il grandit continuellement. Les disciples aiment comme Jésus. C'est la marque principale d'un disciple, l'amour. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Les disciples, c'est quelqu'un qui est rempli d'amour. On reconnaît un disciple par sa manière de vivre, par sa manière de traiter les autres, pas de rancune, pas de colère, pas de vengeance, pas de méchanceté, pas de haine. Les disciples pardonnent facilement, rapidement. Les disciples portent des fruits. Jean 15, verset 8. Les fruits prouvent la maturité. Les fruits glorifient le Père. Les fruits attirent les âmes. Les disciples, c'est quelqu'un qui a transformé son caractère. Il veut ressembler à tout prix à Jésus. Ce qui fait que sa vie, c'est toujours les bonnes œuvres, influencer spirituellement, gagner les âmes pour Jésus. Les disciples acceptent les coûts et les renoncements. Il est prêt à payer les prix. On ne peut pas suivre Jésus tout en restant le même. On doit renoncer. On était méchant, on était colérique, on renonce. Mais il y a des chrétiens qui jusqu'à aujourd'hui se comportent toujours comme des folles habillées. Priorité, bien-aimé, d'un disciple, c'est porter sa croix. Renoncer à tout ce qui empêche la marche. Les disciples, c'est quelqu'un qui est ambitieux, qui est en relation avec Dieu. Les chrétiens disent, Seigneur, bénis-moi. Agis dans ma vie. Les disciples disent, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire pour toi? Quels sont tes plans? Les disciples font d'autres disciples. Allez, faites de toutes les nations mes disciples, en commençant par Jérusalem, Matthieu 28, 19 à 20. Un disciple ne se contente pas de rester seul. Il se reproduit. Alors pour se reproduire, les disciples ne peuvent pas fermer la bouche. Il enseigne, il les forme, il influence, il les transmet la vie, il transmet Jésus. Les disciples font des disciples. Les convertis font des spectateurs. Les convertis, bien aimés dans le Seigneur, empêchent même les autres de venir au Seigneur. Parce qu'il n'y a aucun fruit de l'esprit. Être chrétien, c'est top. Mais le chrétien, l'identité des chrétiens te donne juste l'identité. Être chrétien te donne l'identité. Oui, je suis chrétien. Mais être disciple te donne le caractère. Être chrétien ouvre la porte du royaume. Être disciple te donne la puissance du royaume. Être chrétien te sauve. Tu es seulement sauvé. Une seule récompense. Si Jésus revient, la récompense d'un sauvé. Mais un disciple, c'est quelqu'un qui reçoit beaucoup de couronnes. Il est gagneur d'âme. Être disciple te transforme même. Alors aujourd'hui, le Seigneur te pose la question. Vas-tu rester chrétien simple converti? Ou vas-tu devenir disciple de Jésus si tu n'as rien retenu? Jésus a besoin de disciples qui vont se dupliquer. Mais un chrétien, c'est un admirateur. C'est quelqu'un qui veut seulement être sauvé, mais qui ne sait même pas sauver les autres. Oh Père, merci pour la parole. Père, merci pour ces moments. Tu m'as ouvert les yeux. Tu m'as dit que je dois être disciple. Longtemps, je me suis arrêté au niveau de la conversion. Mais aujourd'hui, tu me dis que je dois être disciple. Porter ma croix, te suivre, renoncer à moi-même, obéir à ta loi, obéir à tes commandements. Père éternel, aujourd'hui, renouvelle mon intelligence. Fais de moi ton disciple. Change ma vie, change ma façon de parler. Un disciple est comme Jésus, je vais être comme Jésus. Marcher avec Jésus. Éternel, à la résurrection, tu n'as pas marché avec des chrétiens. Tu as marché avec des disciples. Sur le chemin d'Emmaüs, c'était les deux disciples. Seigneur, je veux marcher avec toi, être en accord avec toi, mais il faut que je sois disciple de Jésus. Merci pour ta parole, merci pour la vie, au nom de Jésus. Amen. Oh, amen. Gloire à Dieu, que Dieu vous bénisse. Merci.